ne savent pas et ne comprennent pas tout ce qui se passe à Kinshasa avec le président de la République qui est Faci Triple Béton comme nous l'appelons. Alors pourquoi nous l'appelons Faci Béton? Nous l'appelons comme ça parce qu'il les mérite. Alors pour vous prouver, nous sommes venus visiter l'un des plus grands chantiers qui restera un symbole que personne ne peut le nier et personne ne peut l'effacer. Alors là, nous disons la modification, la modernisation, le développement de l'hôpital général de référence de Kinshasa que nous appelons Mama Yemo. Alors aujourd'hui, 112 ans après, le président Faci Triple Béton a changé l'histoire. Alors nous allons suivre l'interview avec l'architecte. Il va nous parler en long et en large de ces chantiers. Qu'est-ce qui s'est fait? Quoi on est en train de faire? Ça va durer combien de temps? Et nous allons faire ces balades ensemble avec vous. Suivez. Voilà, comme je vous l'aviez dit, nous sommes avec le chef de mission du bureau d'études Yambo et associé, monsieur l'architecte Eugène Eyala. Avec lui, nous allons parler en long et en large concernant ces chantiers que vous êtes en train de voir, les chantiers de Mama Yemo, la construction, la reconstruction et la réhabilitation de l'hôpital général Mama Yemo. Bonjour monsieur Eugène. Bonjour madame. Comment vous allez? Très bien, et vous? Oui, ça va aussi par la grâce de Dieu. Nous allons parler de ces chantiers. D'abord, dites-nous, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Si nous avons entendu parler de Mama Yemo, la construction de Mama Yemo, en fait, on ne sait pas ce qui s'est fait exactement. Et qu'est-ce qui s'est fait ici? Merci madame. Le gouvernement, par le ministère de Santé, a mis en disposition du bureau de contrôle, de coordination plutôt BCECO, un financement pour réhabiliter et reconstruire l'hôpital général Mama Yemo. Et nous avons commencé le projet depuis 2021, au mois d'octobre, plus précisément le 20 octobre. Bien sûr, nous avions subdivisé le projet en 3 phasages parce que là où nous sommes en train de construire, il y a les malades dont l'hôpital fonctionne. On ne pouvait pas déguerpir le malade, l'hôpital en général pour commencer la reconstruction comme on a fait au marché, au grand marché de Kinshasa. Donc nous avons pensé à subdiviser en 3 parties l'hôpital. La première phase, nous avons démoli les pavillons 1, les pavillons 2, les pavillons 3 pour construire un grand bâtiment de 90 x 40 qui serait comme un tremplin. Donc ces bâtiments, quand nous allons terminer à construire, nous allons faire déplacer les malades du côté l'aile droite. On les amène ici et nous continuons notre projet. Alors ceux qui étaient dans le pavillon où vous avez démoli, les malades qui étaient dans le pavillon où vous avez... Oui, l'hôpital, logiquement, auparavant, l'hôpital égorgeait plus de 2000 malades. Mais suite au problème de l'insalubrité, tout ça, l'entretien, l'hôpital était réduit en consultation. Alors le nombre de malades qui étaient de ces côtés ici, il n'y a qu'un seul pavillon qui était vide, le pavillon 3 qui était la buanderie à l'époque. Et là, il n'y avait personne, mais le pavillon 1 et le pavillon 2, il y avait des malades. On les a déplacés parce que le pavillon 1, c'est la chirurgie. Il y a d'autres pavillons aussi chirurgie qu'on a ajouté les malades de l'autre côté pour que nous puissions avoir les moyens de démolir ces 3 bâtiments que je venais de citer. Et le gouvernement a vu que avec une seule phase pendant ce mandat, le premier mandat, ça serait un peu petit. Il a ajouté encore une deuxième phase que nous sommes en train de construire. Vous allez le voir derrière. Là-bas, il y a encore deux grands bâtiments dont la médecine interne et puis
l'hébergement. Les bâtiments hébergement, c'est la situation que nous sommes en train de vivre sur le terrain. Il y a des gardes malades qui sont à l'extérieur, à ciel ouvert, et en désordre, on ne voit pas comment les gérer. Et nous, étant Congolais, nous avons pensé à faire la conception architecturale tropicale. C'est-à-dire quoi? Étant africains, chez nous, à chaque fois que nous sommes malades, nos parents nous accompagnent toujours à l'hôpital. Et que ces parents ne peuvent pas rester à l'extérieur. C'est que nous sommes en train d'ériger à des conditions. On ne peut pas voir les gardes malades dormir dans les salles de l'hospitalisation. Alors, on a pensé à faire un bâtiment, à construire un bâtiment pour les gardes malades. Donc, vous êtes la journée dans des chambres de votre malade, mais la nuit, il faut dormir dans cet hébergement. Mais j'ai sauté l'étape. La première phase, nous avons pensé à construire ces grands bâtiments à 4 étages, sous-sol et rez-de-chaussée. Et puis, on a dit on ne peut pas s'arrêter à ça. On va encore construire un autre bâtiment qu'on appelle l'hôpital jour. L'hôpital jour, c'est comme un dispensaire. Il y a des malades, ils sont encore forts, ils viennent juste pour se faire examiner, se faire soigner, mais la journée, ils ne peuvent pas être hospitalisés, ils vont rentrer. Donc, c'est là, ils vont utiliser ces grands bâtiments que nous sommes en train de construire. Mais nous aurons le temps de passer par chaque bâtiment pour voir les explications claires. Mais pour aujourd'hui, nous allons juste parler en gros ce que vous êtes en train de faire. Mais les jours à venir, nous aurons le temps vraiment de parler. Nous allons entrer dans toutes les couches. Alors, oui, continuez d'abord. Par là, si vous parlez comme ça, donc je peux dire, la première phase, nous avons ces grands bâtiments de 4 étages, 80 x 40. Nous avions l'hôpital jour et les urgences. Et l'entrée principale de l'hôpital, ça serait toujours les mêmes bâtiments. Nous avons réhabilité un bâtiment, le premier bâtiment construit en 1912, parce que l'hôpital Mama et moi a commencé depuis 1912. C'est comme un patrimoine que nous avons gardé, vous allez le voir, ça nous avons réhabilité, pour que ça puisse rester comme l'histoire. Nous avions aussi prévu dans la première phase à construire une grande morgue pour les gens qui vont nous laisser, nous quitter. Ça c'est la première phase. La deuxième phase, c'est ce que j'avais dit, on va construire encore un bâtiment de 90 x 40 pour la médecine interne seulement, hommes et femmes, et les bâtiments hébergement. Et l'autre phase, la dernière phase, nous allons construire 2 grands bâtiments. Ces 2 grands bâtiments seraient juste pour, on appelle ça les locales techniques. Tout ce qui concerne la technique, c'est-à-dire l'IRM, dialyse, scanner, radiologie, bunker, tout ça, c'est dans ce bâtiment. Et il y a un bâtiment qu'on appelle spécialité que nous allons construire. Au total, nous aurons 5 grands bâtiments pour reconstruire l'hôpital Mama Yemo en grand, pour que ça devienne grand, parce que c'est un hôpital, nous parlons d'un hôpital général à Kinshasa, mais c'est un hôpital de la RDC. Il faudrait que ça soit différent des autres hôpitaux. Est-ce qu'il y a certains bâtiments où vous allez juste réhabiliter et non démolir? Est-ce qu'il y en a encore? Ou bien vous allez tout nous avons laissé la partie administrative. Donc les bâtiments administratifs devaient rester